Bonjour aux traders et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Tripa Trading. Aujourd'hui, nous avons une fois de plus développé pour vous une excellente stratégie de scalping que nous allons vous expliquer étape par étape et bien sûr tester pour vous. Commençons rapidement la vidéo. La stratégie scalping que je m'apprête à vous expliquer peut être exécutée sur l'échelle de temps 1 minute. Cela signifie donc que les positions d'achat et de vente que vous ouvrez peuvent se clôturer en profit ou en perte en quelques minutes seulement. Il s'agit donc d'une stratégie de trading active que vous devez exécuter avec toute votre attention. Je vous recommande donc d'appliquer cette stratégie uniquement si vous êtes vraiment sérieux et si vous prenez le temps de le faire. Dès que vous vous y consacrez pleinement, cette stratégie peut générer d'énormes profits. Ok, pour cette stratégie, nous allons utiliser 5 indicateurs. Allez dans la section des indicateurs sur TradingView et entrez EMA. Il s'agit de la moyenne mobile exponentielle. Cliquez dessus 3 fois puisque nous voulons que cet indicateur soit sur notre prix 3 fois. Ensuite, cherchez l'indicateur QQE Mode et cliquez dessus une fois. Enfin, nous utilisons l'indicateur Trendmeter. Celui-ci est également cliqué une fois. Si vous avez suivi les étapes, votre écran devrait maintenant ressembler à ceci. Il a l'air chargé, mais en quelques minutes, vous saurez facilement ce que tout signifie et comment les indicateurs fonctionnent. Tout d'abord, nous devons définir correctement les moyennes mobiles. Donnez au premier une longueur de 50 et laissez la couleur telle qu'elle. Ensuite, donnez au deuxième indicateur EMA une longueur de 100 et donnez-lui une couleur différente, disons jaune. Donnez au troisième indicateur EMA une longueur de 150 et donnez-lui également une couleur différente. Je lui donne la couleur verte. Nous pouvons laisser l'indicateur QQE Mode et l'indicateur Trendmeter tel quel et nous n'avons pas besoin de les modifier. Ok, la toute première règle pour cette stratégie est que nous voulons voir les 3 EMA se déplacer au-dessus ou en dessous les unes des autres. Ainsi, pour un marché en hausse où nous voulons uniquement ouvrir des positions d'achat, nous voulons voir les indicateurs EMA comme indiqué ici à l'écran. Tous au-dessus les uns des autres. Pour un marché en baisse, nous voulons les voir tous en dessous les uns des autres, comme vous le voyez ici. Ainsi, si l'une des EMA n'est pas correcte, comme ici par exemple, nous ne pouvons pas négocier cette période. Il n'y a aucune exception possible. Nous voulons voir les 3 EMA en bonne forme à tout moment. Cela signifie en effet que le marché est en tendance et nous ne voulons exécuter cette stratégie que dans un marché en tendance. Je vais commencer par expliquer une position d'achat. Ici, nous voyons que les 3 EMA se déplacent bien au-dessus les unes des autres, ce qui signifie que le marché est généralement orienté à la hausse. Nous pouvons donc commencer à regarder les 2 autres indicateurs. Nous allons commencer par le QQE Mode. Nous voulons voir que cet indicateur affiche un graphique à barre bleue après avoir été rouge au départ. Ici, nous voyons que la barre rouge se transforme en barre bleue. Cela signifie que la pression d'achat augmente encore plus et il suffit de regarder l'indicateur Trendmeter. L'indicateur Trendmeter est composé de 5 lignes différentes. Lorsque toutes les lignes sont colorées en vert, cela signifie que le prix est susceptible de monter. Le Trendmeter base cette information sur plusieurs indicateurs ensemble. Par exemple, une combinaison du MACD et du RSI. Donc, ce que nous voulons voir dans ce cas, ce sont 5 lignes vertes. Toutes les barres doivent être complètement vertes. C'est ce que nous voyons ici. À ce stade, nous voyons que tous les indicateurs répondent à nos exigences. Nous pouvons donc ouvrir une position d'achat. En effet, les moyennes mobiles sont toutes supérieures les unes aux autres et l'indicateur QQE Mode passe du rouge au vert. Enfin, à ce moment précis, nous voyons également que l'indicateur Trendmeter sur les 5 lignes est coloré en vert. C'est donc à ce moment précis que j'ouvre ma position d'achat. Lorsque j'ouvre une position d'achat, je place mon stop loss en dessous du dernier swing low et je place mon objectif de take profit au même niveau. Cela signifie que j'ai un ratio risque-récompense de 1. Vous pourriez penser que cette stratégie n'est pas très rentable à long terme, mais ce n'est pas le cas. Le fait est que cette stratégie montre une quantité énorme de points d'entrée et que, comme nous sommes en train de scalper, nous voulons aussi récupérer nos profits le plus vite possible et fermer la position. Comme vous pouvez le voir, cette position a également été fermée en quelques minutes. Il y a aussi des moments où vous n'ouvrez pas de position. Dans cet exemple, nous n'ouvrons pas de position. Comme vous pouvez le voir, les 3 moyennes mobiles évoluent bien et l'indicateur QQE Mode montre également une barre bleue. Mais si vous regardez de près l'indicateur Trendmeter, vous pouvez voir que toutes les lignes ne sont pas colorées en vert. Donc, à ce stade, nous n'ouvrons pas de position. Encore une fois, aucune exception n'est possible. Dans ce cas, vous pouvez attendre que les 4 lignes soient toutes vertes. Ainsi, un peu plus tard, nous pouvons encore ouvrir une position d'achat. Notez cependant que les moyennes mobiles et le QQE Mode sont toujours corrects. Bien sûr, nous pouvons également ouvrir des positions de vente avec cette stratégie.
Les positions de vente sont des positions avec lesquelles vous vous attendez à ce que le marché baisse. Lorsque cela se produit, vous réalisez également un bénéfice. Tout comme vous réalisez un bénéfice avec une position d'achat lorsque le marché monte. Je vous expliquerai également comment cela fonctionne exactement avec cette stratégie. On me demande souvent sur quelle plateforme on peut facilement ouvrir des positions d'achat et de vente. Pour ma part, j'utilise toujours la bourse Bybit. Sur cette plateforme, vous pouvez négocier des crypto-monnaies facilement et professionnellement avec des positions d'achat et de vente. J'utilise moi-même cette plateforme depuis des années et j'ai de bonnes expériences avec elle. Comme vous pouvez le voir, j'ai également plus de 53 000 $ sur cette plateforme avec laquelle je trade quotidiennement. Vous pouvez utiliser des leviers pour augmenter vos profits encore plus rapidement et vous pouvez utiliser une disposition à 4 prix qui vous permet d'analyser encore plus de positions d'achat et de vente. En plus de cela, la plateforme a beaucoup d'autres fonctionnalités et je vous recommande d'y jeter un coup d'œil. J'ai mis un lien dans la description. Ils ont également un bonus d'inscription unique de 4 450 $ pour chaque nouvel utilisateur avec lequel vous pouvez négocier. C'est aussi très intéressant. Nous pouvons donc également gagner de l'argent avec cette stratégie lorsque le marché baisse. Pour ce faire, nous voulons d'abord voir les 3 indicateurs de moyenne mobile se déplacer en dessous l'un de l'autre. Comme vous le voyez ici à l'écran. Cela indique en effet que le prix évolue déjà dans une tendance à la baisse. Ensuite, nous allons regarder l'indicateur QQO Mode. Nous voulons maintenant voir un changement d'une barre bleue à une barre rouge. Cela indique également que la pression de vente augmente. Enfin, nous voulons maintenant voir 5 lignes rouges sur l'indicateur Trendmeter. C'est notre confirmation finale avant d'ouvrir une position de vente. Dans ce cas, vous pouvez voir que lorsque la barre bleue passe à une barre rouge, le Trendmeter lui-même n'est pas encore entièrement coloré en rouge. Cependant, quelques minutes plus tard, il le devient. Nous pouvons donc ouvrir notre position de vente à ce moment précis. Je place maintenant mon stop loss au-dessus du dernier swing high et je fixe mon objectif à un risk-reward ratio de 1. Comme vous pouvez le voir, il s'agissait également d'une belle position scalp qui a été clôturée avec un profit en quelques minutes. Nous voyons ici un autre excellent exemple de position de vente. Les barres bleues passent au rouge et en même temps l'indicateur Trendmeter montre 5 lignes rouges. Les 3 moyennes mobiles sont également en bonne position. Nous avons donc pu ouvrir une autre position de vente qui a clôturé sur un joli bénéfice. Si vous voulez mettre en œuvre cette stratégie, je vous conseille toujours de la tester vous-même d'abord. Il s'agit d'une stratégie de trading active, ce qui signifie que vous devez être derrière vos écrans toute la journée afin de garder un œil sur le prix. Si vous prévoyez de le faire, je peux presque vous assurer que vous ferez de beaux profits. J'applique moi-même cette stratégie. D'ailleurs, si vous n'aimez pas l'idée de rester assis derrière vos écrans toute la journée et de garder un œil sur le prix, vous pouvez utiliser notre abonnement Premium. En tant que membre Premium, vous recevrez quotidiennement sur votre téléphone portable des conseils d'achat et de vente à partir des positions d'achat et de vente que nous ouvrons. Tout ce que vous avez à faire à ce moment-là est d'ouvrir vous-même la position sur, par exemple, Bybit. Vous trouverez de plus amples informations sur notre site web. C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et j'ai hâte de vous revoir dans la prochaine vidéo.